Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce Corsicaser du 23 décembre. Une opération commando a été menée la nuit dernière contre le centre de vacances d'Anguionne sur la commune de Castellar di Casinca en plaine orientale. Plusieurs hommes armés et cagoulés ont évacué le personnel et quelques vacanciers sur place avant de faire sauter les bâtiments administratifs. Le récit, Frédéric Danesi et Sylvie Garat. Cette maison éventrée est celle du directeur du centre de vacances d'Anguionne. À quelques mètres de là, l'accueil a subi lui aussi des dégâts très importants. Ces deux explosions se sont produites hier soir vers 19 h. Un commando cagoulé et armé, composé d'une dizaine de personnes, s'introduit dans le centre de vacances. Ils mettent à l'écart la dizaine de résidents avant d'actionner les charges. Pas de blessés, mais pour le procureur de la République de Bastia, présent hier soir sur les lieux, il s'agit d'une des actions les plus violentes de ces dernières années. C'est un attentat d'une gravité tout à fait extrême, avec des dégâts très importants, mais aussi, je crois, un mode opératoire qui participe d'une violence tout à fait importante, et que je crois on n'avait pas vu depuis un moment. Cet attentat survient plus d'un mois après l'action menée conjointement par le collectif Salvemo l'Anguionne et Femo Agorsiga. Au mois de novembre dernier, il s'était rendu sur le site pour dénoncer une opération qu'il qualifiait de spéculative de la part du groupe Promeo, propriétaire du complexe touristique depuis 2008. Le collectif accuse Promeo d'avoir acheté le village de vacances uniquement dans le but de le revendre 5 fois plus cher que le prix d'achat par le biais de lots de bungalows vendus à la découpe. Du côté de la direction de Promeo, on réfute toute idée de promotion immobilière, chiffre à l'appui. On a énormément investi sur ce site, ça a plus de 8 millions d'euros aujourd'hui, alors qu'on a acheté ce site 3 millions ou 3 500 000 euros. Donc il y a eu vraiment un investissement très important de la part de notre groupe Promeo. Et aujourd'hui, on est très loin effectivement de ce qui a pu être dit justement par les personnes qui avaient manifesté à cette époque-là. Pour le maire de Castellar di Casinca, où se trouve le centre de vacances, la mise en garde du collectif n'a pas été de nature à apaiser le climat. Dès la première action du comité Salvemo Agorsiga, Salvemo l'Anguionne avec Femo Agorsiga, je ne dirais pas que c'est une suite logique, mais si je me réfère au passé, je serais tenté de croire. Il n'y a pas de revendication. Le parquet de la section antiterroriste de Paris a été saisi. L'enquête a été confiée à la direction régionale de la PJ et à la brigade de recherche de la gendarmerie de Haute-Corse. Vous venez de l'entendre, le 13 novembre dernier, plusieurs dizaines de personnes, dont des militants de Femo Agorsica, avaient protesté sur place contre, je cite, un achat purement spéculatif. Aujourd'hui, Gilles Simeoni, l'élu territorial du groupe Femo Agorsica, justifie cette manifestation démocratique et il... Je crois que sur le fond, tout le monde a compris que nous avions raison dans cette affaire. Après, il y a le choix des moyens. Nous avons fait le choix d'une action exclusivement démocratique, d'une mobilisation de terrain. Et puis, il y a un autre choix qui s'est exprimé cette nuit, c'est celui des armes. Vous le condamnez malgré tout ? Écoutez, on a une position qui est claire. La position, c'est celle du choix exclusif de l'action démocratique. On sait aussi que dans ce pays, il y a des problèmes extrêmement sérieux qui se posent. Il faut une volonté politique forte pour sortir de ce cycle-là, qui est un cycle qui, nous le savons, ne peut conduire la Corse que dans l'impasse. Mais on n'en sortira que par des solutions politiques très fortes, et notamment en matière de foncier.